nouvelle journée, Singapour. Il y a beaucoup de bruit peut-être, on est en ville. On est de l'autre côté de la rive par rapport à hier. Est-ce qu'il fait toujours chaud? Oui, 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 il fait toujours très très chaud. Est-ce qu'on transpire déjà? Oui. Oui, on transpire déjà aussi, voilà, bon, tout va bien. On est bien à Singapour. Le bus ici, c'est vraiment ultra pratique, ça marche avec Google Maps, tu as toutes les infos, c'est hyper bien desservi. Le prix coûte que dalle. Du coup, là, on a fait un truc comme 14 arrêts de bus, ça nous a pris 20 minutes, ça nous a coûté 1,29 $. C'est vraiment rien du tout, quelques centimes quoi, 80 centimes ou un truc comme ça. Et donc là on est plus quand même dans le centre-ville même avec les gros buildings, tout ça. Donc on est parti pour visiter cette partie de la ville. Voilà, on va vraiment bien à la baie. Donc tout ça c'est le centre commercial de l'hôtel, on va dire. Et là l'hôtel. Donc nous on était hier, on vous a pas montré hier mais là du coup il y a l'île Louis Vuitton. C'est un magasin Louis Vuitton et c'est un peu excentré par rapport au bord là. Et oui, on a un peu plus de renseignements concernant les gradins là. En fait, devant on le voit pas bien, mais en fait on voit les éclairages. Voilà. En fait, il y a comme un espèce de terrain de foot ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est des gradins qui servent s'il y a un match de foot. Parce qu'il y a un stade national ici qui est plus par là-bas qu'on peut pas voir. Mais ici, il peut y avoir des représentations sportives et effectivement, il y a aussi la F1 qui passe pas loin. Pour l'instant, première impression de Singapour. C'est franchement bien, c'est vraiment bien, c'est très melting pot, donc ça on aime bien qu'il y ait plusieurs types de religions, de gens et tout, ça apporte vraiment une richesse à... C'est un pays ou c'est une ville Singapour? C'est ça qui est compliqué. Techniquement on va dire que ça fait partie de la Malaisie, sauf que ça fait pas partie de la Malaisie. On va dire du que coup c'est une ville, 10 villes, c'est plus simple. Ouais. Je me verrais bien vivre à Singapour, le seul problème c'est la météo. C'est vrai qu'on le répète depuis qu'on est arrivé, mais franchement c'est très compliqué. Sachant que la météo, il fait chaud en fait toute l'année. Il fait chaud et humide comme ça toute l'année. Bon, il y a en plus parfois de temps en temps, chaque année les moussons, la saison des pluies, donc c'est encore pire. Il n'y a pas un moment où il fait moins 20 degrés quoi. C'est pas possible. Donc à peine tu sors, t'es transpirant, tu te gares un peu loin, tu transpires, tu fais du sport, tu transpires, tu fais rien, tu transpires. Puis la météo est assez instable, c'est-à-dire que là, typiquement, on regarde ici à côté de l'hôtel Marina Bay, il fait ciel bleu de ouf, derrière nous il commence à y avoir des gros nuages et je pense qu'il sur l'île, il pleut toujours à un endroit. Voilà, c'est ça. Et donc ça dure pas très longtemps, mais il pleut très fort pendant quelques instants, il y a beaucoup d'orages aussi. Donc ouais, la météo c'est un peu instable. Nous sur notre application météo, il dit tout le temps qu'il va pleuvoir. Tous les jours il est censé pleuvoir. Sauf que il pleut que sur une partie de Singapour en fait. J'ai pas le courage d'aller en plein soleil pour prendre des photos. Hein. On est au niveau du... comment il s'appelle ce truc? Le Sea Lion? Le mer lion? Ouais, c'est le Sea Lion quoi. Ouais voilà, c'est plus sympa quand même. Une espèce de mix entre un lion et une sirène. Au début on pensait qu'il y avait toute une histoire derrière. Genre ça représentait, je sais pas, une créature mythologique ou l'histoire de la ville de Singapour. En fait pas du tout. Ça a été créé par l'office de tourisme de Singapour. Juste pas pour qu'en fait il y a un emblème quoi. Et en fait sur Singapour il y en a au moins 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et il y en a un beaucoup plus grand sur l'île plus bas. Mais ça représente absolument rien du tout quoi. Bon, je vais aller chercher de l'ombre, moi j'en peux plus. Vous voyez tout le monde avec des parapluies là, le soleil il tape vraiment. Oh là là. Nous avons découvert une nouvelle créature mythologique. L'éléphant licorne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a une plaque en dessous là, il y a écrit quelque chose. Ah, ça s'appelle un uni-elephant. Ouais, c'est une œuvre d'art quoi, ça n'a rien d'historique quoi que ce soit. En fait là ce qui est rigolo c'est que pour te rendre d'un point A à un point B pour visiter des trucs, t'essayes de voir par où est-ce que tu peux passer, par un hôtel ou par un centre commercial juste pour pouvoir profiter de la clim un petit peu. On va avoir l'impression peut-être qu'on exagère un peu sur la chaleur, mais vraiment c'est pire que la Thaïlande. C'est à peu près les mêmes sensations que la Thaïlande, mais c'est pire que la Thaïlande. C'est la Thaïlande, on a fini par s'y habituer au bout de quelques jours, alors que là... C'est la même sensation mais en pire. Ouais, c'est la même sensation mais en pire. Du coup, on va se prendre une petite glace parce qu'on est déjà mort. Ça fait 20 minutes. Et puis on va continuer la visite. Regarde l'architecture des bâtiments. Comment ça n'a rien à voir, même ce bâtiment blanc là. Et après les buildings. Mais c'est pas abusé, tu vois, on se sent pas trop écrasé. Les bâtiments sont quand même grands, mais c'est pas genre New York ou Hong Kong, tu vois, ça passe. Et à première vue, les gens viennent beaucoup se poser ici pour manger, bah t'as pas le droit de boire dans la rue il me semble, mais en tout cas manger et boire des sodas on va dire, entre amis et tout. Il y a des petits vendeurs de rue qui vendent des boissons ou quoi. Et du coup après là, tout le long de la rivière, tu as des bars et tu peux venir te poser. Il y a plein de bières,
des tacos, tout ce que tu veux. Et c'est beaucoup orienté sur le sport, les gens pouvoir se regrouper, pouvoir manger tous ensemble. L'ambiance, bon là il est 15 h, on est vendredi. Mais à mon avis le soir ça doit être très sympa ici. Ah, c'est vraiment sympa, puis l'architecture tu vois des bâtiments c'est un peu typique d'ici. À mon avis si tu veux pouvoir sortir et faire un peu la fête, je pense que ici c'est sympa. Et en plus t'as vraiment tous les styles de cuisine. Fruits de mer, on est passé devant des méga crabes tout ça. Là t'as sashimi. Bon ça fait que 2 jours qu'on est dans la ville hein. Mais un truc qu'on a déjà remarqué qui nous a un peu choqué, on a vu des stations de police. Mais on a vu 0 véhicule de police et 0 camion de pompiers. Vraiment nulle part. Par contre ici niveau architecture, franchement les bâtiments, il y en a certains, ils envoient vraiment du pâté. Genre il y a des jardins luxuriants vraiment à chaque étage de cet immeuble. La végétation qui recouvre une petite partie de celui-ci. Donc ouais, niveau architecture, franchement il y a des trucs très sympas ici à Singapour. Donc voilà, station Chinatown. Et pour vous montrer sur le plan, donc hier en gros on a visité vraiment toute cette partie là. Donc ça c'est Garden by the Bay. Et aujourd'hui donc le Merlion il est juste là et on a remonté tout le long de la rivière, on a traversé la rue, on a Chinatown, donc Chinatown c'est ici. Et aujourd'hui c'est journée spéciale visite de cultures différentes parce qu'on va aller après à Little India qui doit être là à peu près et Arab Street qui doit être vers ici. Voilà, donc aujourd'hui on va visiter plein de cultures. Allez c'est parti, Chinatown. Trop bizarre l'architecture de ces bâtiments. Par contre celui-ci, ouais ça fait bien chinois celui-là. Avec les écritures en chinois sur le côté. C'est vrai que les bâtiments c'est chinois hein. C'est chinois ça comme architecture? Ah ouais? Putain j'aurais pas trop dit tu vois. Le style chinois de l'époque, ça ressemble à ça. Ah. Jamais vu les premiers Jackie Chan et tout? Non jamais trop fait gaffe. Par contre attends, je vais vous montrer les bâtiments sur le côté là, ils sont trop beaux. Regarde là. La couleur et le style de ces bâtiments c'est trop stylé. Là, le style des bâtiments est très sympa. On n'a jamais été en Chine donc on sait pas si ça ressemble. Putain ouais c'est vraiment dingue ces couleurs et tout, franchement j'adore. Et là t'as une petite rue commerçante avec en fond la ville de Singapour, enfin les grands bâtiments de Singapour. C'est très sympa, on en prend plein les yeux. Cette ville est vraiment belle. Et après là t'as les souvenirs, le Merlion, les bâtiments, Marina Bay Sands, les Super Trees, c'est ce qui est le plus connu ici. Je vais me climatiser un peu. T'es sérieuse là? Faut que ton corps il s'habitue chérie. Non, il fait trop chaud. En fait, on s'est rendu compte que si tu veux des températures à peu près raisonnables, c'est entre 8 h et 9-10 h et encore 10 h il commence vraiment à faire chaud. Et après, ça recommence à être bien vers 16 h, 17 h jusqu'à dans la nuit, il n'y a pas de souci. Là, il est 17 h moins le quart et voilà. ça va. Là, ça commence à être pas mal, mais ça c'est couvert aussi. Donc ça joue. Hein. Mais sinon, entre ces horaires, franchement, c'est... Vraiment, je te jure, ces couleurs et cette architecture, c'est... J'arrête pas de le dire, mais c'est trop beau. Et en bas, donc, tu as des gift shops un petit peu, mais tu as aussi pas mal de restaurants. Donc tu peux manger chinois, hein. Je sais pas si c'est de la bonne qualité, mais tu peux manger ici. Tu as les odeurs, tu vois, là les odeurs, on est en Asie. Là, on est en Asie. Entre les viandes laquées et l'odeur d'encens. Même ça sent un fruit là. Ça sent... C'est quoi ce fruit? Ah oui, c'est ça, ouais. Le fruit du jacquetier. Ouais. Bah viens devant. Ah bah oui c'est ça. Ah non, c'est du durian ça. C'est du durian ça? Non. Ah si. Ah oui t'as raison, c'est du durian. Ah oui c'est du durian. Ah oui. Ouh là là oui ça sent le durian. Wouah. Vas-y fais une photo. T'as comment il est ouf le bâtiment vu de côté avec les symboles chinois. Ouh. Regarde comment il est, la couleur qu'il a, tout rose. Même si c'est le t-shirt le plus cheap du monde. 1 pour 3 $, 5 pour 10 $. Les t-shirts I Love Singapour. Comment c'est possible de proposer des prix comme ça? Franchement là, je suis vraiment étonné. Ah si, à Taïwan ils ont des gâteaux, c'est une spécialité à l'ananas. Mais là il y a écrit... C'est le Best Pineapple Tart de Singapour. Et il commence à y avoir un peu de street art, on dirait Conan. Petit détective. Ah ok, là on était dans la food street. Okay. Bah écoutez franchement il est vraiment sympa ce Chinatown, c'est pas hyper grand. Mais comment c'est foutu, l'architecture et le nombre de choix de restaurants, l'ambiance qu'il y a, les gens et tout, franchement c'est très cool. Tous les Chinatown ne sont pas sympas dans ceux qu'on a fait, mais celui-ci est sympa. Voilà, ça y est, là il y a des trucs chelous, des champignons, t'as un lézard bizarre, là c'est des hippocampes. Alors ça c'est pas cool. Puis après il y a des champignons, des trucs séchés bizarres. Alors franchement s'il y a un truc par contre que j'adore, c'est les temples chinois. Je trouve que c'est parmi les plus beaux temples qu'il y a. Ils sont en général hyper beaux. Ils ont prêté de quoi se couvrir à l'âne, parce qu'il faut te couvrir les jambes quand t'es une femme. Et l'intérieur du temple est juste incroyable. Vraiment magnifique. Pourtant vous savez que nous on n'est pas trop au temple et tout, mais là, faut avouer que c'est quelque chose. Et en fait on a remarqué qu'il y a des plaques
avec des numéros. Et donc ça doit correspondre à des dons, sûrement un peu comme les portes, tu sais, des torii au Japon. C'est peut-être des dons ou des personnes décédées, je sais pas trop. Tu donnes $88. $88 c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas ouf, hein, $88. T'as le droit à ta petite statue. C'est vrai, $88. Ah ouais, c'est pas... Ça va, c'est pas foufou, hein. Bon, ce temple est gigantesque. Il est sur 4 étages et il y a un jardin, un rooftop en haut, donc là c'est là où on va. Et au 4e étage, on peut pas filmer, on peut pas faire de photos, on peut rien faire du tout. Parce qu'il y a une relique, une dent de Bouddha. Donc qui est sur une méga relique de ouf et tout. Mais il y a écrit que c'est interdit de faire des photos, de filmer, quoi que ce soit, donc on va respecter. Mais le 4e étage est assez ouf. T'as vu? Ouais, il y a un gong. Non mais ce temple il est juste dingue quoi. En fait il y a écrit, alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais il y a écrit qu'ici il y avait 10 000 Bouddhas. C'était écrit dans l'ascenseur. Mais bon, vu que t'as ça sur tout le tour, plus après à l'intérieur, t'as tous ces Bouddhas. Je veux bien croire qu'il y en ait peut-être 10 000, ouais. Là on est au 3e étage et ça fait un peu comme... ouais, ça fait un musée, ouais. C'est mieux que le Louvre. Ça c'est les dagues en général. Le traître, il tue quelqu'un avec cette dague là. Dans les films, c'est toujours comme ça. Regarde ces statues, elles sont trop ouf. C'est le temple de la dent de Bouddha, tout simplement. Et on est tombé dessus nous par hasard, mais sincèrement, il vaut vraiment le détour. 5 étages, le petit musée, la relique, franchement c'est vraiment à voir, croyant ou non, peu importe, hein, c'est vraiment à voir parce que c'est ouf, franchement c'est ouf. Bah tiens, en parlant d'architecture, ils expliquent à comment était l'architecture chinoise du coup, et par rapport aux dates. Et je pense que du coup, ce que nous on peut voir ici, ça ressemblerait un peu à ça. Alors on visite un 2e temple. Alors c'est un temple hindou. Et s'il te paraît un peu délavé au niveau des couleurs, un peu usé et tout, c'est parce que c'est le plus vieux temple hindou de Singapour. Les temples hindous sont vraiment ouf en termes de déco. Genre ça c'est carrément ouf. Ici ils ont beaucoup de vélos et de trottinettes en libre service. D'ailleurs les vélos sont tubeless. Genre il n'y a pas d'air, c'est des trous dans les pneus. Et en fait il y a des parkings comme ça. Donc faut te garer dans ce genre de parking. Et nous voilà arrivés à Little India. Ah déjà ça commence par ça tu vois, la bouffe. Ok, il commence à y avoir du restaurant. Chicken tikka, du tandoori, butter chicken. Ok, là ça commence à être pas mal. Ah tiens, il y a un musée Indian Heritage Center qui est hyper moderne. À côté des bâtiments qui sont juste là. Encore une fois le contraste il est assez ouf. Et là t'as des tags. T'en as un deuxième ici là. C'est un immense bazar. Tu peux tout acheter là. C'est ouf. T'as pensé quoi de Little India? Bah ça fait beaucoup moins touristique. C'est pas fait pour attirer les touristes. Ah oui ouais c'est ça. C'est pas décoré. Ouais. Clairement il y a des Indiens partout, il y a des boutiques et des restaurants Indiens partout, mais c'est pas comme Chinatown où c'est fait pour les touristes. Ah ouais. Il y a pas de je vois ce que tu veux dire. Ouais, exact. Par contre effectivement comme tu disais, ce qui est assez ouf c'est de se dire qu'on est à quelques kilomètres de Marina Bay et des hôtels de luxe et des malls de luxe. Et ça n'a strictement rien à voir. T'as le nom de la rue écrit 2 fois et après c'est écrit en indien ici. Puis les pubs, clairement c'est orienté très indien. Donc là pour finir la journée on est un petit peu descendu à une station de métro de Little India. Donc on va faire Arab Street et juste avant ça on fait la Haji Lane qui est une rue remplie de street art. Il y en a un juste à côté de nous, c'est magnifique. Mais après ça on fait une pause parce qu'il est 19 h et on est déjà à 30 000 pas en une après-midi. Donc autant vous dire qu'on commence un petit peu à fatiguer, surtout en claquettes. On a mal aux pieds. Donc voilà le premier tag qu'on peut voir, il est immense. Après c'est dommage parce qu'il y a les arbres devant donc on voit pas hyper bien. Ah si, bah, si tu me diras si je me mets là on voit un peu mieux mais bon, on est un peu près aussi quoi. Mais il est dingue, franchement il est dingue de ouf. Il projette les infos ou non c'est du sport sur les murs là. Après t'as les tags sur le côté là. Et regarde toutes les tables, l'ambiance, les gens ils sont en train de boire, manger, c'est trop cool. Très sympa cette petite rue là. Ah ouais, pas con, on peut peut-être manger un petit truc ici ouais si on n'a pas très faim. Bah écoute, on monte jusqu'à Arab Street et puis on verra. T'as la petite musique. Regarde les bars comment ils sont décorés, franchement c'est trop sympa. Ah j'adore. Waouh, magnifique celui-là.
Je crois que comme endroit pour se poser et boire un verre, c'est limite plus sympa que le long de la rivière, tous les bars qu'on a vus. Bon, ok, on y a été, il y avait personne parce qu'il était trop tôt. Mais au niveau de décor et comment ça ici, je trouve que c'est un peu plus sympa. Il y a plein d'offres pour le ramadan. Ah oui, c'est vrai que c'est le ramadan bientôt, enfin la fin du ramadan. Donc, du coup, c'est férié mardi, mercredi ou mercredi. Voilà, on arrive à côté de Arab Street. Du coup, il y a la mosquée qui est juste là et il y a l'appel à la prière, je pense. C'est bizarre parce que là, ça fait une mosquée et un bus anglais. J'avoue. J'avoue, la mosquée, le bus anglais. Parce que Singapour, ancienne colonie anglaise. Oh, il traverse au feu rouge. C'est au moins 3000 $ d'amende, ça. 50, quand tu jettes un papier, c'est 500 $. Ah, ouais. Alors traverser, à mon avis, ça va être plus cher. En réalité, il fait plus nuit que sur l'appareil photo, la luminosité est vraiment bonne avec l'appareil, mais les bâtiments commencent à s'illuminer. Et là, du coup, effectivement, niveau nourriture, on passe sur un tout autre registre. Et il y a des trucs qui ont l'air grave bons de ouf. La mosquée est très jolie, ouais. Très très belle. Et là, on a clairement quitté Singapour. On est, je sais pas, en Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Ah, on dit dans le silence et dans le calme. Là, on est au top. Mais vraiment, moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Ça fait partie de l'ambiance de la rue en fait. Ouais. Du coup, ce soir, on mange mexicain, très local, n'est-ce pas? Un guacamole qui a été préparé juste devant nous. Ah, il est encore dans le mortier quoi. Avec des petites chips, des jalapenos fourrés au fromage, une petite salade. Moi, j'ai pris un Bloody Mary. On a pris un cocktail, je me souviens plus du fruit. Tamarinde. Tamarine, ouais. Avec du citron. Bon, du coup, désolé pour le bruit, mais on va faire le out de la vidéo maintenant. Donc, grosse journée pour nous. Chinatown, c'est vraiment un must à voir ici. Après, je dirais la Haji Line qui est très sympa. Et Arab Street, Little India un petit peu moins. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et bah, nous, on va passer à table et à bientôt. Salut, ciao!